C'est avec cette préoccupation que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan débute sa première journée avant de sortir du Ritz-Carlton Hotel où il prend ses quartiers à Washington. Vous savez que nous avons tenu à Paris une réunion du groupe consultatif. La Côte d'Ivoire a mobilisé presque le double des montants qui avaient été demandés. Mais il faut maintenant, après les annonces, suivre ces différents dossiers. La Banque mondiale avait prévu donc d'aider la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache, au fur et à mesure que le temps passe, quels sont les décaissements qui vont se faire pour chacune des années concernées, de manière à être en phase aux annonces qui ont donc été faites. Avec le Fonds monétaire international, conforme aux instructions du président Alassane Ouattara, nous allons avoir un nouveau programme avec le Fonds monétaire international qui va couvrir cette période donc, de maintenant jusqu'en pour 3 années à venir. Après une journée au pas de course, rencontre au sommet dans la soirée entre le chef de la délégation ivoirienne et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Kim, au siège de l'institution de Bretton Woods. Au terme de 40 minutes d'échange, les résultats sont à la hauteur de l'attente du gouvernement ivoirien exprimée dans la matinée par le Premier ministre. 1,3 milliard de dollars, soit plus de 700 milliards de francs CFA, que la banque consent à la Côte d'Ivoire. Et 1,3 milliard de dollars doivent être mis comme ressources non concessionnelles, en plus des allocations IDA en Côte d'Ivoire d'ici la fin d'année prochaine. La Côte d'Ivoire nous a demandé d'utiliser des ressources non concessionnelles pour pouvoir financer des projets productifs qui puissent permettre justement d'accroître la valeur ajoutée qui reste au pays. Dans ce sens, nous soutenons la Côte d'Ivoire dans la transformation du cacao, dans la transformation de l'Acadier, et nous allons également soutenir un projet important de Grand Abidjan. Facteur déclencheur de cette approbation de prêt, Côte d'Ivoire a été capable d'utiliser la gamette des instruments que nous avons, que ce soit les garanties à travers la MIGA, que ce soit la SFI, que ce soit les ressources concessionnelles, l'ensemble des instruments que nous avons. Et ce qui est intéressant quand nous travaillons avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il nous pousse un peu toujours à innover. La journée a débuté par une rencontre au MIGA, structure spécialisée du groupe de la Banque mondiale chargée des garanties, puis le Premier ministre a pris part au panel sur l'investissement dans l'enfance, les changements climatiques en Afrique et l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il a également reçu Albert Zefak, économiste en chef du groupe de la Banque mondiale, Région Afrique.